Plus d'une année après la mise sur pied de la mesure exceptionnelle de l'état de siège dans l'Est de la République démocratique du Congo, les avis sont partagés sur l'efficacité de cette mesure pour lutter contre l'insécurité. Si les autorités notent quelques avancées significatives, les acteurs politiques jugent la mesure contre-productive et appellent de plus en plus à la fin de l'état de siège en Ituri. L'approche civilo-militaire produit des effets positifs sur le terrain, permettant aux populations déplacées de regagner les zones jadis sous contrôle des rebelles. Un retour favorisé par les actions des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré ces avancées, le commandant en chef des opérations en Ituri reconnaît la problématique de la difficulté communautaire qui reste à résoudre pour rendre l'action de l'armée encore plus efficace. Nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu, et donc ça va. Mais il reste encore ces petits problèmes entre communautés ou avec ces groupes armés où il y a des attaques ici et là, des attaques et des représailles. Mais sinon, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. Cependant, la société civile et les acteurs politiques de la région appellent à la levée de l'état de siège dans la province de l'Ituri. L'insécurité s'est accentuée plus qu'au moment où les civils dirigeaient le pays. On ne contrôle rien. Ce qui se passe là dans l'exécutif, c'est catastrophique. Nous avons bon crié, nous avons déjà tout dit. Nous avons dit au Premier ministre, il était venu ici à 2 reprises. Nous avons tout expliqué. Les chefs coutumiers ont expliqué, mais rien ne se fait. Vraiment, il n'y a rien qui ne se fait. Ce que nous allons demander, nous la population, nous demandons au chef de l'État de retirer cette histoire de l'état de siège-là, qui ne produit rien. Franchement, je vous dis que l'état de siège ne produit rien. S'agissant de la persistance de l'insécurité, les gouverneurs militaires de l'Ituri pointent un doigt accusateur sur la manipulation des problèmes fonciers et miniers par les acteurs politiques. Le grand problème ici en Ituri, c'est autour des mines, c'est autour des terres. Alors, c'est autour de ces deux problèmes-là que nous avons, à savoir le contrôle des mines, la gestion des terres. C'est autour de ça qu'il y a beaucoup de manipulations, comme je vous l'ai dit. Et des gens s'étaient déjà construits, ils s'étaient déjà construits ces groupes armés et tout. Et donc nous sommes en train de faire partir petit à petit. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo s'étaient lancées dans une opération de reconquête des territoires occupés par les rebelles, des conflits communautaires des suites à la manipulation ont rendu la situation plus complexe. Une complexité qui a motivé l'autorité provinciale à initier des dialogues entre communautés afin de lutter plus efficacement contre l'insécurité et protéger la vie des populations victimes des conflits.